Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des Cinecdotes. Cette semaine, il n'y avait pas vraiment de film qui m'intéressait à faire, pas de sortie intéressante, ou alors pas de film à venir intéressant aussi. Du coup, je vous ai demandé sur Facebook via un sondage qu'est-ce que vous préfériez. Vous m'avez en majorité demandé un film de Tarantino et ça fait un petit moment que je voulais vous faire Pulp Fiction, donc c'est l'occasion idéale. Le film est sorti en 1994 et réalisé par Tarantino comme je vous le disais, avec au casting John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis et même un petit caméo de Quentin Tarantino. Le titre québécois du film est Fiction pulpeuse. En fait, les Québécois pensaient que le titre original du film faisait référence au magazine Pulp, des revues populaires en vogue aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle. Bon, c'est pas du tout ça, mais au final, leur film s'appelle quand même pareil. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que le procédé n'est pas nouveau, mais vous savez, à un moment, Mia fait une overdose, quand ils sont dans l'appart de son pote là, et Vincent, donc John Travolta, enfonce une seringue, mais hyper fort. Inutile de vous dire que dans la vraie vie, c'est hyper dangereux. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est que pendant le moment du tournage, la seringue était déjà plantée dans son cœur, donc par un médecin je suppose, et en fait ce qu'il faisait, c'est qu'il la retirait. Du coup, au moment du montage, ce qu'il faisait, c'est qu'il montait le plan à l'envers, on avait l'impression qu'il l'enfonçait au lieu de la retirer. Pour simuler un trip d'héroïne au moment du tournage, Travolta buvait de la tequila tout en prenant un bain. Ça lui a été conseillé par un pote de Tarantino qui avait un passé d'héroïnomane. Vous vous rappelez tous de la danse entre Vincent et Mia et vous vous rappelez aussi qu'ils sont partis avec le trophée. Eh bien, il semblerait tout simplement qu'il n'ait pas gagné puisque quand Butch rentre dans son appartement, on entend une publicité donc du restaurant qui dit que le trophée a été dérobé. Vous devez savoir que Tarantino aime créer des ponts entre ses films, par exemple Vic Vega de Reservoir Dogs qui est le frère de Vincent Vega dans Pulp Fiction. Et bien le capitaine Coon, joué par Christopher Walken, est l'un des descendants de Greg Coon, l'un des membres du Smithy Buckle Gang de Django Unchained. La Chevy Malibu rouge de 64 conduite par Vincent Vega dans le film appartenait à Tarantino. Malheureusement pour Tarantino, elle a été volée pendant le tournage et retrouvée seulement 2 décennies plus tard, donc 20 ans. Pour ceux qui se rappellent du film, à un moment il y a un sermon biblique que nous fait Samuel Jackson. Et bien s'il le fait si bien, c'est tout simplement parce qu'il l'a inventé et qu'il n'est pas du tout dans la Bible. Du moins pour la majorité. Eric Stoltz, qui joue le dealer dans Pulp Fiction, a été casté pour interpréter Marty McFly dans Retour vers le futur. Il a même eu le temps de tourner quelques scènes avant que les producteurs décident de le remplacer par Michael J. Fox. Le hasard fait bien les choses. En effet, la première rencontre entre Tarantino et John Travolta a eu lieu chez le réalisateur. En arrivant, Travolta s'est rendu compte qu'il avait vécu là des années auparavant. On parlait tout à l'heure du restaurant dans lequel John Travolta et Uma Thurman vont manger, là où ils dansent donc. À un moment, un serveur vient leur prendre leur commande et il s'agit d'un caméo de l'acteur qui joue Mr. Pink dans Reservoir Dogs. Ce 33e épisode des Cinecdotes est terminé, j'espère qu'un peu revenir à l'ancienne ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche.